Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, je veux faire un versus entre le mandu et le gyoza. Le mandu c'est quoi? C'est des raviolis à la méthode coréenne et le gyoza c'est du ravioli japonais. Il y a des ingrédients qui sont communs aux deux, donc je vais vous montrer. Donc il vous faudra pour les deux 1,5 cuillère à soupe de soja. Il vous faudra des pâtes de ravioli que vous pouvez acheter dans tous les magasins asiatiques. Donc un paquet contient à peu près 50. Il vous faudra un paquet et demi pour les gyoza et un paquet et demi pour le mandu. Les ingrédients principaux pour la farce du gyoza sera du beurre haché et du bœuf haché. La quantité c'est du 2 tiers fois 1 tiers. 2 tiers de porc et 1 tiers de bœuf. Ceux qui ne peuvent pas manger de porc, ils peuvent le remplacer à 100% de bœuf. Ça, c'est à vous de voir. Là, actuellement, j'ai 250 g de porc et à peu près 100 g de bœuf. Il me faudra un quart d'une cuillère à café de gingembre broyé. 2 verres de chou blanc coupé en dés. Il me faudra aussi un verre de l'ail coupé en fines lamelles. De l'ail, ça ressemble à ça. Voilà. Ça se trouve dans tous les magasins asiatiques. Donc voilà. Il faut aussi un demi-verre d'oignon, donc coupé toujours en thé. 1 cuillère à soupe de ail haché, 1 cuillère à soupe de sucre, un peu de sel. Pour la partie mandu, il vous faudra toujours pareil, du porc haché, du bœuf haché, 2 tiers, 1 tiers, ça change pas. Un quart d'une cuillère à café de gingembre moulu, 1 cuillère à soupe de sucre, 100 g de vermicelle de patate douce, un demi-verre de poireau coupé en fines lamelles, 1 cuillère à soupe de ail haché, 3 verres de chou chinois coupé en dés, un demi-verre d'oignon coupé en dés, un verre de l'ail coupé en fines lamelles, 200 g de tofu que vous allez vider de l'eau. Le tofu, vous mettez dans un sopalin et vous pressez pour enlever l'eau et garder que la matière du tofu. Je vais d'abord égoutter le tofu et nous allons pouvoir commencer la préparation. Première chose à faire, c'est que vous allez mettre votre porc et votre bœuf haché dans un bol. Vous allez rajouter le sucre et mélanger. Quand vous avez bien mélangé, vous allez reposer juste 1 ou 2 minutes pour que le sucre agisse sur la viande et l'attendrit un peu. En attendant, je vais faire la même chose pour le mandu. Donc, je reviens sur le gyoza. On va rajouter la poudre de gingembre, l'ail haché, l'oignon haché. On va mélanger. Ajouter un peu de sel et 1 cuillère et demie de soja. Quand vous avez bien mélangé, c'est le moment d'ajouter de l'ail et les choux blancs. Voilà, quand c'est mélangé, vous le laissez reposer. Autour du mandu, pareil, vous ajoutez l'ail haché, l'oignon coupé en dés, un peu de sel, 1 cuillère et demie de soja. Quand c'est mélangé, vous rajoutez l'ail, les poireaux, les choux. Vous allez rajouter les vermicelles de patates douces, vous mélanger. Vous allez rajouter le tofu sur lequel vous avez enlevé l'eau. Donc ça ressemble à ça. On a de la bouillie quoi. Donc vous rajoutez. Vous avez vu sur le mandu coréen, on met plus d'ingrédients. Et vous savez pourquoi? Parce qu'autrefois la viande étant rare, et mais que le tofu c'était un peu plus commun, ça permettait de gonfler la farce et manger un peu plus. Technique de crevard. Mais voilà, c'est prêt aussi. Une petite astuce, si vous voulez donner un peu plus de goût sur les farces, que ce soit pour le gyoza ou le mandu, n'oubliez pas de rajouter une petite cuillère à soupe de huile de sésame. Et voilà,
la farce est prête des deux côtés. Voilà, donc nous avons les deux farces ici et mes pâtes de ravioli. Alors il vous faudra quand même un bol avec de l'eau, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Alors comment faire? Donc vous mettez un peu d'eau sur le rebord, vous mettez un peu de farce au milieu, comme ceci. Vous pliez en deux. Alors vous pouvez juste l'écraser comme ça, hein. Après ça fait un ravioli comme ça. Si vous voulez pas cette forme-là, vous pouvez faire autre chose. Voilà, comme je vous ai dit, hein, quand vous ouvrez un nouveau paquet, c'est beaucoup plus flexible et c'est beaucoup mieux. Alors donc pour faire la forme du gyoza que vous voyez dans les restaurants, vous mettez votre farce, vous mettez un peu d'eau dans les côtés, d'un côté seulement. Vous écrasez pour que le farce soit bien au milieu et bien entassé. Vous pliez comme ça, vous faites une espèce de nœud de pli qui va vers la droite. Vous continuez ainsi, en collant petit à petit. Et voilà. Et vous avez votre gyoza comme vous voyez ceci. Après, hein, c'est que d'une façon de plier. Hein. C'est pour faire beau, mais après, moi je m'en fiche. Hein. Je mange chez moi donc. Je mets la farce et je la plie. C'est plus simple. C'est plus économique à gagner du temps et les plis pour faire beau, c'est pas mon truc. Voilà, toutes les raviolis ou plutôt des mandou et gyoza étaient faits. Quand vous avez fait tous ces mandous là, si vous les mangez pas tout de suite, ce qui est probablement pas possible, à part si vous êtes des gros mangeurs ou vous êtes 10, vous prenez tous ces mandous là et vous les congelez. Il n'y a pas de problème car les pâtes de raviolis que vous avez pris ont de la farine dessus qui fait que ça colle pas entre eux. Même si ça colle, c'est congelé. Après, vous démerdez. Moi, je vais utiliser cela pour faire donc la dégustation. Je vais frire une partie et les faire cuire à la vapeur d'une autre partie. La cuisson a été faite. Alors ici, ça a été fait en gyoza normal à l'huile. Alors vous pouvez voir très consciemment que ça c'est les gyoza japonais et ça c'est les mandou. Ils sont bien dorés comme il faut. Là, ça a été fait à la vapeur. Donc ces trois-là, c'est les gyoza et ça, c'est les trois, c'est les mandou. Donc les mandou, le gyoza, vous les mangez pas sans la sauce soja qui va avec. Pour moi, ça va être celui-ci. Voilà, la sauce, moi je vais me servir de cette sauce. Cette sauce, c'est à base de soja, de vinaigre, de riz et une goutte d'huile de piment. Je vais déguster d'abord les yaki gyoza là. Donc comme ça. Hop. Vous voyez que c'est énorme hein, parce que c'est nous qui l'avons fait, c'est la plupart ce qu'il y a dedans. Je vais y tremper. Ah, c'est très bon, c'est ferme, il y a tous les petits ingrédients qu'il faut. Avec la petite sauce, ça va nickel. Là, je vais essayer les mandou que j'ai fait frire. Le goût est vraiment différent. Le yaki, donc plutôt le gyoza, est plus ferme et on sent vraiment la texture. Et le mandou, c'est un peu plus mou et on a plus d'ingrédients, mais moins de consistance. Alors au niveau du versus mandou frit et le gyoza frit, le gyoza emporte. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de texture, un peu plus de goût. Maintenant, on va essayer au niveau de la vapeur. Bon, je vais essayer un yaki, un gyoza, tout à l'heure. Certes, il y a de la texture, mais il y a quelque chose qui manque. C'est mangeable, mais ça reste pas plus. Je vais essayer maintenant les mandou. Cette fois-ci, les mandou ont plus de goût et plus de fermeté. Donc là, au niveau à la vapeur, c'est le mandou qui remporte. Donc on a une égalité, ou plus simplement, les gyoza, vous les faites griller et les mandou, mangez-les soit dans les soupes, soit à la vapeur. Ce sera tout pour cette fois-ci et je vous dis à la prochaine. Ciao!